Salut à toi! Et dans cette vidéo, je vais te parler d'un livre que j'ai lu. Il s'appelle The Millionaire Next Door. Ce qui veut dire le millionnaire de mon voisin, tu vois, enfin, la porte d'à côté, quoi. Et donc, moi j'ai bien aimé ce livre, et parce que on apprend beaucoup de choses, que on nous dit, on nous ment, tu vois, un peu dans les médias. Je fais trop le mec conspirationniste et tout, mais euh, je vais t'expliquer, tu vois. Par exemple, quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que 80 à 85% des millionnaires aux États-Unis sont des millionnaires de première génération. Première génération, c'est-à-dire leurs parents n'étaient pas millionnaires, quoi. C'est des self-made millionnaires. C'est-à-dire ils se sont fait tout seuls, quoi. Bon, la plupart de ces millionnaires pensent que le chemin est plus important que la destination. Voilà, c'est l'aspect philosophique. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la richesse, c'est différent de l'argent qui rentre. C'est-à-dire les gens, ils ont pas forcément beaucoup d'argent qui rentre, mais par contre, ils la gardent, quoi. Donc voilà. C'est un peu parce que pour être riche, entre guillemets, il faut avoir une bonne attaque et une bonne défense. Bonne attaque, c'est comme au foot, tu vois. Enfin, attaque, il ramasse de l'argent, et défense, il la garde. Voilà. T'as compris, quoi. Donc, la plupart de ces millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Et ils passent leur temps et leur argent à accumuler plus d'argent. Ah ouais, un truc qui m'a incroyablement surpris, c'est que ils achètent pas, la plupart, hein, je te parle de là, je fais des généralités, la plupart n'achètent pas de trucs de luxe. Donc là, j'étais choqué. Tu sais, ils achètent pas tout ce qui est voiture de luxe, montre de luxe, chaussures de luxe, vêtements de luxe. Bah, ils achètent pas de luxe, quoi. C'est dingue quand même quand on y pense, parce qu'à la télé, on nous montre toujours des gens qui disent que c'est des millionnaires, waouh, ils ont tout ça, blablabla. Et là, on apprend le contraire. Donc, là, c'est des études qui ont été faites sur la population américaine. Donc, dans la population américaine, les, euh, les travailleurs qui n'ont pas d'employeur, ils représentent 20% de la population. Ok. Et ils représentent trois quarts des millionnaires. Et trois quarts des millionnaires se considèrent comme entrepreneurs. Donc c'est des gens un peu pas mal éduqués, car un cinquième de ces gens-là n'ont pas eu l'équivalent du bac. Et deux tiers, ah oui, deux tiers, deux tiers de ces gens-là travaillent 45 à 55 heures par semaine. Donc ils travaillent pas mal, quoi. Aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la plupart de ces gens-là sont d'origine, enfin, leurs origines, en fait, ils sont, par exemple, aux États-Unis, on aurait pu croire que c'était les premiers arrivés sur le continent, mais justement, c'est pas eux. La classe où il y a le plus de millionnaires aux États-Unis, c'est les Russes, suivis des Hongrois. C'est des gens qui ont créé des entreprises ou des business, quoi. Et ce qui est aussi intéressant dans le livre, c'est que on remarque que les fils de millionnaires, c'est que les millionnaires ont tendance à privilégier beaucoup l'éducation pour leurs enfants, c'est-à-dire parce qu'ils ont peur. Enfin, il y a un passage que j'ai trouvé marrant, c'est que le gars, c'est un millionnaire, il dit ouais, on peut me prendre tout, on peut me prendre mon business, mon argent et tout, mais on pourra pas prendre mes connaissances, tu vois. Donc c'est pour ça il met beaucoup, enfin, il pense que c'est important pour ses enfants notamment. Et donc, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, leurs enfants font des études importantes comme docteur ou ingénieur. Et, euh, et justement, leurs enfants, ils sont, en général, ils sont pas, s'ils sont pas comme leurs parents, et ben ils vont dépenser beaucoup plus. Tu vois, c'est eux qui vont acheter des trucs de luxe. Donc c'est bon. Après, je fais des généralités, hein, mais c'est des choses qu'on remarque dans la société. Il y a des statistiques et tout ça. Donc c'est plutôt les docteurs, tout cela. En gros, c'est ceux qui ont des bons salaires, les employés, qui vont dépenser plus et acheter du luxe, quoi.
Et ce qui est aussi important, ça je l'ai revu beaucoup, par exemple, un livre que je vais présenter récemment et que je vais peut-être mettre la vidéo quelque part, et tu vas voir. C'est Sam Walton, c'est le créateur de Walmart. Et en fait, tu reconnais un peu son style de vie, c'est-à-dire le gars il dépensait pas beaucoup. Et donc tout ça pour dire que millionnaires ont tendance à se fixer des objectifs. Et d'ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que millionnaire, ça veut pas forcément dire qu'il y a 1 million dans son compte en banque. C'est que, par exemple, il a de l'immobilier, s'il revend tout, ça fait 1 million. Il a une entreprise, il la revend, ça fait 1 million dans son compte en banque. Mais il l'a pas directement. Pas forcément, du moins. Voilà. J'espère que t'as aimé. Si t'as aimé, mets un like, partage. Si t'as des trucs à me dire pour que je m'améliore ou je sais pas quoi. Ciao, mec.